Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous allons commencer encore à nous interroger au cours de cette matinée. France, Nathalie Yamb, persona non grata, Paris opte-t-il pour l'intégrisme idéologique? C'est notre grande interrogation. France, Nathalie Yamb, persona non grata, Paris opte-t-il pour l'intégrisme idéologique? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Depuis le 14 octobre dernier, l'activiste suisse-camerounaise Nathalie Yamb est indésirable en France. En effet, les autorités françaises l'ont déclarée persona non grata dans l'Hexagone. Il est reproché à cette dernière d'encourager le recours à la violence contre les symboles de la présence française en Afrique. En outre, la Suisse-camerounaise serait le relais de la propagande pro-russe diffusée depuis le continent africain selon la Macronie. On pointe du doigt sa proximité avec Maurice Wilfried Semiro, conseiller en communication, on va le dire ainsi, de la présidence centrafricaine et principal artisan de la propagande anti-française à Bangui. A priori, l'on peut trouver incongru que la France, patrie des droits de l'homme et des Lumières, interdise d'entrée et de séjour sur son territoire une personne pour ses idées. En effet, si tout ce qui est reproché à Nathalie Yamb, est-ce que tout ce qui est reproché à Nathalie Yamb est avéré? N'a-t-elle pas le droit notamment de lancer des appels réitérés à la violence et à la haine contre la France? Macron, parlant de Charlie Hebdo qui caricaturait le prophète Mohamed, a déclaré que tout le monde a le droit de blasphémer. Nathalie Yamb n'a-t-elle pas le droit, elle aussi, de blasphémer? Mais une Africaine qui défend son continent corps et âme n'a-t-elle pas le droit de dire ce qu'elle pense? Lorsque ce qu'elle dit est vrai et vérifiable, n'est-ce pas cette France qui maintient ses anciennes colonies dans le nazisme monétaire? N'est-ce pas cette France de Macron qui tue les Africains, les viole, vole et pille leurs richesses? N'est-ce pas cette France, cette petite France, cette farce de malheur qui organise les crimes, les coups d'État, les génocides, les razzias en Afrique depuis des siècles? Si les Africains se lèvent pour le dire, n'ont-ils pas ce droit? N'ont-ils pas le droit de se défendre? Eux qui n'ont pas d'armes de destruction massive, eux qui n'ont pas de napalm, eux qui n'ont pas de kalachnikov, doivent-ils se taire et acclamer leur bourreau? En tout cas, nous nous interrogeons. Qui a dit à la France quel était le centre du monde et que le continent noir lui appartenait? Aux Africains qui sont en hexagone, eh bien nous disons, ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre terre-mère, car l'Afrique vous attend. Aux Français qui pensent que l'Afrique est une chasse gardée de la France, eh bien nous leur disons ce matin que le continent noir, mère de l'humanité et de toutes les sciences, n'est pas un pays et la réciprocité sera désormais appliquée. Les vrais et surtout les visas d'entrée en territoire africain doivent devenir faramineux et non remboursables pour développer le continent. Le grand défi que nous lançons à la France ce matin, si vous êtes un pays riche, comme vous le sous-entendez, comme vous le faites croire à votre peuple, restez chez vous et qu'aucune de nos matières, quelle qu'elle soit, n'arrive chez vous et nous verrons bien votre richesse. Nous vous donnons un seul trimestre, oui, 3 mois seulement, et nous verrons qui est riche et qui est pauvre. La seule chose à dire ce matin, restez chez vous et voyons qui est pauvre et qui est riche. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. France, Nathalie Yamb, persona non grata, Paris opte-t-il pour l'intégrisme idéologique? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Haïssi, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Sylvie Longos. J'espère que le week-end a été de votre côté. Je dis bonjour à vos techniciens, que je salue particulièrement ce matin pour le travail laborieux qu'ils réalisent pour que nous ayons de la visibilité dans différentes plateformes dédiées à Panafricanist TV. Et je dis bonjour aux millions de téléspectateurs et de téléspectatrices, n'est-ce pas, de cette chaîne-là,
qui sera bientôt visible dans les ménages. Je m'en salue particulier ce matin à celle que vous venez d'évoquer. Je parle de Nathalie Yam. Il s'agit d'une Camerounaise, elle a des origines, elle a des racines camerounaises, qui est également dans le combat. Il y en a qui lui ont donné tout le nom d'oiseau, qui lui ont attribué tout le nom d'oiseau. Ce qui est important, pour nous, c'est sa contribution essentielle dans la lutte pour la souveraineté, pour l'indépendance et la libération de l'Afrique. Quand je l'ai dit, je vais commencer comme à mon habitude par ce coup de gueule. Steve Zilongos, vous savez, du côté de l'Ukraine, les mondialistes onusiens, européens et surtout de Washington invoquent, n'est-ce pas, le droit à la souveraineté du peuple ukrainien. Ils invoquent les droits humains, le respect des droits humains de ce côté-là, et ils invoquent le respect du droit international. En d'autres termes, ils invoquent la liberté. Mais il se passe des choses sur le sol américain, notamment dans le Détroit, où vous avez des Noirs, si bien au XXe siècle, vous avez des Noirs qui subissent le racisme, la brutalité policière, la brutalité inacceptable du FBI. Mais vous avez donc ces gens-là, depuis le Capitole ou bien la Maison-Blanche, qui pérorent sur le respect, n'est-ce pas, des droits humains, qui sont bafoués sur leur sol tous les jours, avec la violence policière, avec la discrimination raciale, avec les assassinats ciblés. Vous avez aussi le sol américain, justement, la liberté d'opinion qui est violée, qui est bafouée en ce qui concerne les autres peuples, je veux dire, notamment les afro-descendants. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir encore ce matin, Albert Anatola, ici. Le 14 octobre dernier, une nouvelle est tombée. Nathalie Yamb, persona non grata sur le sol français. Est-ce que la France a finalement, ou alors est finalement entrée en guerre contre le panafricanisme? Bien évidemment, c'est un euphémisme que de dire que la France est en guerre contre le panafricanisme. Vous savez, et Macron l'a dit, les documents existent où il dit que le problème de la France, de l'Europe et tout le monde, c'est le panafricanisme. Donc, il s'agit d'une guerre désormais bien déclarée. Avant, ça se passait peut-être par le soft power. Mais désormais, il est établi que ce n'est plus ça, c'est le hard power qu'ils vont utiliser sur le continent africain, contre en tout cas les panafricanistes. Mais permettez-moi de revenir, comme à mon habitude, dans le contexte de cette décision, oui, très infamante, très ridicule, très irresponsable. Quand nous parlons, je peux donc placer cette décision dans le contexte de quoi? Il y a quelques jours, Nathalie Yam a fait une vidéo. Dans cette vidéo, elle indiquait, comme à son habitude, que les Africains ont des potentialités qu'ils sous-estiment en ce qui concerne la dynamique de combat dans laquelle nous sommes engagés. Parce que le colon nous a fait croire qu'on ne peut pas faire on ne peut pas sauter plus d'un mètre. Alors qu'on a la possibilité, la capacité, les potentialités de faire plus. Et que désormais, qu'on sorte de l'enclos, c'est-à-dire du verre, dans lequel le colon nous a enfermés en nous faisant croire que notre espace était réduit à ce verre-là et qu'il fallait que les Africains se comportent comme un véritable peuple qui veut se libérer, qui se comportent comme les puces. Les puces, comment ça dit, c'est capable de sauter, c'est oui, petit, mais c'est capable de faire des bonds de plus de 20 cm, bref, qui dépassent de loin leur taille. Exact. Donc, voilà, donc il était donc important pour les Africains désormais de monter en puissance dans la quête de leur indépendance, de leur liberté, de leur libération. C'est donc cette vidéo qui pose problème à Paris, où dans son narratif, d'après l'arrêté de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de l'Hexagone, dans son arrêté, il invoque pêle-mêle les arguties, comme à leur habitude, à savoir, elle appelle, n'est-ce pas, à la destruction des emprises françaises partout où elles peuvent se trouver sur le continent africain. Elle appelle à la violence.
elle a un narratif anti-français, sont les arguties. Mais avant cela, avant cet arrêté, qui a été signé, soit dit en passant, le 19 janvier 2022, mais qui lui a été signifié à la date que vous avez indiquée, c'est-à-dire le 14 octobre dernier, ça veut dire qu'il y a eu certainement un événement déclencheur. Et c'est l'événement déclencheur et c'est lui qui vient de vous invoquer. Mais avant cela, il faut quand même dire, il faut être important que les panafricanistes le sachent. Nathalie Yam, la combattante Nathalie Yam, pour être précis, a fait l'objet d'intimidation, de tentatives d'assassinat. Elle a été mise sur des coups téléphoniques. Elle a fait l'objet de filatures diverses. Elle a fait l'objet de pression politique. Vous savez, chez eux, lorsqu'ils essaient de vous amadouer, de vous corrompre, que vous ne cédez pas, c'est les méthodes qu'ils utilisent. C'est-à-dire la pression, le chantage, les intimidations. Bref, elle est passée par tous ces castings que je viens de vous énumérer. Et comme c'est une bonne combattante, qui a des origines Bassa, du sang Bassa qui coule dans le sang de combattants, nationaliste camerounais, elle n'a pas cédé. Elle est très bien placée pour connaître quels sont les crimes que la France a commis, pas seulement dans son pays d'origine, le Cameroun, mais également d'une manière générale dans l'ensemble du continent africain. Donc, elle est très bien placée pour le savoir. Donc, alors, voilà donc ce qui pose problème. On reproche donc, n'est-ce pas, à Nathalie Yam d'avoir dit cela, d'avoir pris position, fait cause, pour défendre la souveraineté, pas seulement des peuples africains, mais des peuples d'une manière générale, et plus précisément du peuple noir. Voilà le problème. Donc, on lui accuse, elle est accusée de, n'est-ce pas, des délits d'opinion. Voilà. Puisque quand nous parlons de délits d'opinion, je voudrais vous rappeler que le 10 décembre 1948, c'était en France qu'était signée la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Oui. Le pays des Lumières. Où, comme vous l'avez indiqué, certaines personnes ont le droit de blasphémer, mais sur le continent africain, on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de condamner, de dénoncer, de s'offusquer des crimes, n'est-ce pas, de la France, je ne sais pas, des crimes historiques, oui, des crimes humains, des crimes financiers, des crimes culturels, entre autres. Sur les plateaux de télévision hexagonales, vous avez des débats qui sont organisés tous les jours pour demander à l'assassinat, n'est-ce pas, pour demander l'assassinat, n'est-ce pas, de Poutine, n'est-ce pas? Oui. Ça ne scandalise personne. Vous avez des leaders d'opinion, des analystes à la noire, en la personne, je veux convoquer quelqu'un, non. Oui, allez-y. Vous avez Zemmour, qui, tous les jours, insulte les Noirs, n'est-ce pas? Oui. Assume son racisme, ça ne pose aucun problème à personne. Vous avez Le Pen père, qui assume son racisme sur les plateaux de télévision, et même dans l'espace politique, dans l'espace public. En France, ça ne pose aucun problème à personne. Vous avez des gens, des personnes qui insultent les Africains dans le contexte, par exemple, de la crise diplomatique entre Paris et Bamako. Vous avez entendu le narratif du criminel que vous appelez Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, la prostituée. Donc, vous avez donc entendu le narratif. Vous avez également entendu même le narratif de Jupiter Macron, le prétentieux, concernant d'abord les panafricanistes, qui l'accusent d'être stipendiés, qui l'accusent d'être corrompus par la Russie, la Turquie et les autres. Vous avez entendu le narratif de Jupiter en ce qui concerne certains dirigeants en Afrique. Je parle de ces dirigeants-là qui se sont engagés dans la rupture avec la France-Afrique. Donc là, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal, oui, qu'on puisse tenir le langage qu'on tienne. Mais le problème de fond qui vaut, n'est-ce pas, à Nathalie Yam d'être convoqué au tribunal, justement, de Jupiter et les autres, du délit d'opinion, c'est quoi en fait? C'est qu'elle estime qu'il doit, véritablement, en d'autres termes, elle estime qu'on doit pouvoir appliquer le principe de réciprocité.
le même principe de réciprocité que le colonel Maïga a indiqué, a convoqué à la tribune des Nations Unies. Oui. Et que j'ai toujours également convoqué. Que désormais nous devons pouvoir établir non seulement le principe de réciprocité, mais surtout établir l'équilibre de la terreur. Et quand vous établissez dans cet équilibre de la terreur, ça leur pose un problème. Alors qu'ils sont coutumiers du fait. Donc, Nathalie Yam est donc convoquée au tribunal des délits d'opinion parce que les emprises françaises, diplomatiques françaises ont été attaquées du côté du Burkina Faso. Mais avant que les emprises diplomatiques françaises soient attaquées du Burkina Faso, souvenez-vous, je crois en 2018, les emprises diplomatiques camerounaises ont été attaquées à Paris, n'est-ce pas? Est-ce que les autorités camerounaises ont invoqué le respect du traité de Vienne en ce qui concerne la protection des emprises diplomatiques? Ça n'a pas été convoqué. Bien au contraire, ça a été géré comme ça a été géré. Mais lorsque les emprises diplomatiques françaises sont attaquées quelque part sur le continent africain, c'est là où on invoque le traité de Vienne en ce qui concerne justement la protection des emprises diplomatiques. Je voudrais quand même vous rappeler dans le contexte africain et camerounais, particulièrement que je connais, faites le tour des ambassades occidentales et plus précisément les emprises diplomatiques de Paris. Elles sont gardées par qui? Par les policiers camerounais. Elles sont gardées par les policiers camerounais, par les gendarmes camerounais. Ces gendarmes qui peuvent servir à autre chose qu'à garder leurs emprises. Puisque la réciprocité n'est pas établie carrément. Dans le contexte burkinabé, les emprises diplomatiques françaises sont gardées par qui? Par le GIGN. Et non pas par l'effort de sécurité burkinabé. Je crois qu'il y a un problème. Donc moi je pense qu'il faut véritablement détruire, là où cela est nécessaire, toutes ces emprises diplomatiques qui ne nous servent à rien, mais qui prolongent de manière scandaleuse la France-Afrique. Et il faut également rappeler, comme vous avez commencé à le dire, Albert Anatola ici, parlant du sceau des Africains qui peuvent faire pas mal de choses. On disait encore il y a quelques années, aujourd'hui des décennies, que les Noirs ne savaient pas sauter. Je tiens également à dire à Emmanuel Macron et surtout à toute la Macronie d'aller regarder le film de Ron Shelton, sorti le 27 mars 1992. Les Blancs ne savent pas sauter. Allez savoir. Fin de citation. Je reviens également à une autre question maintenant, Albert Anatole Haïti. Est-ce que Macron est justement entré de plein pied dans sa cyberarmée? Bien évidemment, non seulement dans la cyberarmée, il est entré dans une guerre symétrique avec les panafricanistes. Comme Nathalie l'a si bien dit dans sa vidéo, ils ont les armes, ils ont la bombe nucléaire, mais ce que j'oublie, c'est que nous avons la détermination, nous avons le nombre. Et cette détermination est irréversible. Elle est non négociable. Elle est irrévocable. C'est important. Quand je l'ai dit également, j'ai eu à le dire dans une autre tribune, avant celle-ci, où je demandais à nos compatriotes africains de quitter ces territoires tant qu'il est temps. Parce qu'ils auront un retour de manivelle du fait du combat que nous menons sur le continent africain, du fait du combat que nous menons pour la liberté du peuple noir, des peuples opprimés. Parce que même les Blancs, je parle des masses populaires, ces masses populaires sont embrigadées. Elles vivent la terreur politique, elles vivent la dictature la plus abjecte. Donc c'est une certaine oligarchie qui voudrait préserver ses privilèges, qui vous donne l'impression qu'ils protègent, n'est-ce pas, les intérêts de leur masse populaire, alors que c'est une imposture, c'est un gros mensonge. Donc, quand je le dis, je voudrais revenir sur ce que j'ai eu à dire sur notre plateau, à savoir qu'il faut que nos frères africains, afro-descendants, qui sont dans cet univers la quittent. Parce qu'il y aura un retour de manivelle du fait du combat que nous menons sur le continent africain. Et c'est vrai. La preuve, c'est que vous avez de plus en plus, tout à l'heure dans mon coup de gueule, convoqué la terreur que exerce le FBI sur les afro-descendants dans le pays qui vous vend la démocratie, qui vous vend les droits de l'homme, qui vous vend les droits humains, qui vous vend le droit international. Mais la cible privilégiée, les cibles privilégiées, ce sont les afro-descendants. Ce sont les noirs, pour être plus précis. Donc, je pense que et c'est le même système de mondialisme qui est appliqué actuellement en France, dans l'Hexagone. C'est-à-dire que lorsque vous marchez dans la rue,
le fait que vous soyez noir vous expose de facto à un danger. Le fait que vous soyez noir fait de vous un suspect potentiel, même si vous êtes innocent. On vous brutalise et sans aucun égard. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de s'annoncer, si vous avez des manifestations, vous avez des manifestations contre la vie chère. Je crois que ce n'est que sur le continent africain qu'on vivait cela. Mais depuis le week-end dernier, nous vivons des manifestations, une multiplicité de manifestations contre la vie chère en France. Ça veut davantage se dégrader. Vous avez aujourd'hui certaines ambassades occidentales et européennes qui ferment leurs ambassades du côté de l'Ukraine. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver là-bas. Et dans une autre thématique, je pense, dans une autre tribune, on avait invoqué justement le racisme contre les Africains de ce côté-là. Il est donc important que nos dirigeants prennent les responsabilités. Maintenant, pour revenir à votre question, Macron est entré dans un intégrisme, dans une guerre, pas seulement cybernétique, il est en train de préparer une guerre symétrique contre les panafricanistes. Tout à l'heure, je vous indiquais qu'avant cette rupture brutale d'interdiction de séjour ou de passage sur le sol français, Nathalie Yamb a été victime de menaces de mort, de filatures, d'appels anonymes, d'intimidation, de tentatives d'empoisonnement, bref, d'assassinat. Comme c'est le cas actuellement pour nous également, voilà, qui sommes en train de faire cette émission. Il faut également le dire à nos téléspectateurs. Absolument, justement, nous sommes menacés d'empoisonnement. Donc, c'est important que nos téléspectateurs le sachent. Donc, et qu'ils sachent qu'un panafricaniste qui tombe, un France-africain doit tomber. Nous devons pouvoir établir le principe non seulement de la terreur, de l'équilibre de la terreur, mais de réciprocité, c'est important. Parlons justement du principe de la réciprocité. Depuis justement l'annonce de cette décision française de dire que Nathalie Yamb est persona non grata sur le sol français, eh bien ils sont nombreux les Africains sur la toile qui sont montés au créneau pour dire qu'il faut appliquer justement appliquer le principe de la réciprocité. Mais au-delà de cela, il faudrait que les visas d'entrée sur le sol africain deviennent faramineux. Ça fait partie des solutions, mais la solution qui doit être la plus radicale, de mon point de vue, c'est que, et j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, Steve Josselongo, savoir que vous avez des représentants des États européens, notamment les diplomates, accrédités en Afrique, qui tiennent des réunions nocturnes avec certains leaders d'opinion, notamment la société civile, les leaders de partis politiques, et très souvent, et plus généralement avec ceux-là, qui sont contre les intérêts de nos États, qui sont contre les régimes en place. Alors même que la réciprocité est absolument inacceptable et même pas envisageable. Donc je pense que désormais, je voudrais quand même que ceux qui nous gouvernent dans nos enclos coloniaux, en cours de décolonisation, puissent au moins appliquer, c'est-à-dire dès qu'un diplomate est soupçonné d'intelligence avec des forces endogènes pour déstabiliser nos États, on doit carrément le chasser de notre territoire. Commençons d'abord par là. C'est important parce que ces diplomates, ils sont pour beaucoup dans le désordre que nous vivons dans nos enclos. Notamment les diplomates américains, les diplomates français, britanniques. Vous avez les diplomates suisses, ils sont un peu plus subtils. Vous avez les Canadiens, les hauts commissaires, c'est les mêmes gens. C'est-à-dire qui tiennent des réunions nocturnes et de préférence des heures de Nicodème avec des forces endogènes pour déstabiliser nos États, à qui ils promettent, n'est-ce pas, des contrats politiques, si d'aventure, ils renversent le système en place. Le régime en place, pas le système, le régime en place. Donc, il faut commencer par la deuxième chose, vous l'avez déjà indiqué, désormais, il est important que les visas d'entrée soient un peu plus faramineux. Et que cette demande de visa passe au scanner. Eh bien, au scanner, parce que très souvent, nos autorités, je ne sais pas des autorités de frontières, même politiques, dirigeants sont très complaisantes. Oui. Sont très complaisants. Et ces frais de visa sont remboursables. Alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus, c'est même un business pour les chancelleries occidentales. C'est-à-dire que
Si vous avez, par exemple 1000 demandes de visa, à peine cinquantaine est accordée, le reste c'est rejeté, quelquefois non motivé, et quelquefois pour des motifs fallacieux, et les frais ne sont pas remboursés. Il va donc falloir que, et là je souscris à ce que c'était un leader d'opinion du côté du Maroc, avait exigé, c'est-à-dire que ces frais de visa soient remboursés. Oui. Ça c'est important. Donc, il va donc falloir justement qu'on commence à établir ce principe-là en ce qui concerne les demandes de visa. Mais en même temps, avec les manifestations contre la vie chère qui se poursuivent, qui vont davantage se multiplier, il n'est pas exclu que cette immigration qu'on attribue de manière singulière aux Africains soit également le fait n'est-ce pas, des Européens, c'est-à-dire qu'ils fassent le chemin inverse. C'est-à-dire que dans le contexte par exemple du Covid, vous avez vu des immigrés européens qui venaient en Afrique, ils n'avaient plus envie de rentrer. Pourquoi? Parce que c'était compliqué chez eux. Donc, dans le contexte de la crise ukrainienne et qui va avoir des répercussions politiques, sociales, économiques dans leurs États, vous verrez des vagues de migrants européens dans nos pays. Donc, il va donc falloir également être très rigoureux de ce côté-là. Et dans ces vagues de migrants européens qui vont déférer dans nos espaces de vie, il n'est pas exclu qu'il y ait des mercenaires parmi. Et il va donc falloir faire preuve de beaucoup de vigilance. Quand je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a un éventail de solutions. J'ai l'habitude de demander qu'on ferme les frontières, nos frontières. On verra. On verra si l'Afrique a véritablement besoin des Européens, du moins de leur condescendance, qu'on ferme nos frontières. Aujourd'hui, qui a besoin de la bauxite, de l'uranium pour faire fonctionner son économie? Ce sont eux. Qui a besoin du gaz, du pétrole? Ce sont eux, bien évidemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qui a besoin des céréales russes et ukrainiennes? Ce n'est pas les Africains, c'est eux. Malheureusement, ils ont utilisé les larmes comme d'habitude pour aller ridiculiser les Africains. Je n'ai pas de Macky Sall. Mais lorsque ces bateaux-là, les premiers bateaux de céréales ont quitté le port de Dessa, ça peut être quelle destination? Direction l'Europe et surtout l'Amérique. Voilà. Donc, c'est donc ainsi. Si vous voulez que je vous donne le chiffre, il n'y a que 6 navires qui sont arrivés en sol africain, précisément à Djibouti. Voilà. Le Djibouti qui est la base, qui a accepté d'accueillir sur son territoire toutes les bases militaires de la terre. Donc, voilà un problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que dans cette guerre, d'abord contre l'impérialisme occidental, dans cette guerre que nous menons contre les France-Africains, parce qu'ils sont c'est le véritable danger, n'est-ce pas, dans nos pays, de nos pays, autant pour moi, il va falloir ouvrir l'œil véritablement pour que le système soit véritablement implanté. Les panafricanistes sur le continent africain demandent une seule chose, que chacun reste chez lui. Et le défi qui doit être relevé justement par la France, c'est que les frontières soient fermées, Albert Anatola ici, mais qu'au-delà de tout cela, que la France reste chez elle pendant un trimestre, on parle bien sûr de 3 mois, et les Africains disent, on verra bien qui souffre de famine, qui est pauvre et qui est riche. Est-ce que la France peut relever ce défi? Malheureusement non. Malheureusement non. Si c'était le cas, la France ne serait pas en train d'utiliser le narratif que vous connaissez contre les autorités maliennes, contre les autorités centrafricaines, par exemple, qui ont pris, je veux dire, la décision, ces autorités-là, d'engager une rupture totale avec la France-Afrique, de prendre leur destin, en prenant leur destin en main. Donc, c'est important. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent du côté du Mali? Pourquoi est-ce qu'ils pleurent du côté de la Centrafrique? Ce sont des pays riches. Aujourd'hui, les effets commencent à se ressentir du côté de l'Hexagone. Le fait que la France soit partie du Mali, le fait que la France soit partie de Centrafrique, les répercussions commencent à se ressentir. Je pense que si vous avez... Maintenant, c'est le rationnement de l'électricité, Albert Anatola. Ça, ce n'est pas notre problème. On commence, déjà, ils commencent à rationner la fourniture d'électricité chez eux, la fourniture de gaz. C'est bon signe. C'est un très bon signe. Donc, si vous dégagez encore, justement, le larbin qui est du côté du Niger, et vous mettez un patriote, un nationaliste pour gérer l'uranium de ce côté-là, du côté du Burkina Faso, vous dégagez Bolloré et les autres, vu qu'ils sont là-bas en train de faire leur business, je pense que ça va commencer à aller très très bien, n'est-ce pas? Vous verrez davantage des Français, des Européens qui vont manifester dans la rue, comme ça ne se passe du côté de la France, comme ça se passe du côté de l'Allemagne,
Comme ça ne se passe du côté du Royaume-Uni. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons l'habitude de le dire, il faut fermer les frontières. L'Afrique est riche, mais très riche. L'Afrique n'a pas besoin de l'armée de salut. L'Afrique n'a pas besoin de la philanthropie des autres. Parce que l'Afrique est riche d'abord du point de vue des ressources naturelles, du point de vue démographique, du point de vue des ressources humaines, nous en avons en qualité et en quantité. Nous avons un continent vaste qui est pratiquement encore inhabité, donc qui n'est pas pollué parce qu'aujourd'hui, ils nous imputent le dérèglement climatique alors que nous ne sommes pas industrialisés. C'est eux qui polluent le monde avec leur poison, avec leur façon de vivre. Donc je pense que si nous fermons les frontières, je crois que le narratif va changer et le respect va s'imposer. Pour terminer, Albert Anatole, ici, qu'est-ce que la Russie a fait à l'Occident, pour ne pas dire a fait à la France? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le narratif, c'est que Nathalie Yamb, comme nous, ici sur ce plateau, et tous les panafricanistes d'ailleurs qui passent sur ce plateau, sommes stipendiés par la Russie pour animer le sentiment anti-français. Ça, c'est le narratif qui vient tout droit de l'Hexagone. Malheureusement, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi qui en fait la désinformation, la manipulation, qui est portée à la fois par les leaders d'opinion et amplifiée par leurs amplificateurs que vous connaissez, leur radio, leur télé. C'est-à-dire, n'ont pas le courage, un petit courage de dire à leur peuple que ni la Russie, ni la Turquie, ni la Chine n'ont rien à voir sur le ressentiment, sur la révolte populaire qui est désormais engagée sur le continent africain. Il faut qu'ils disent qu'il s'agit de leurs crimes. Il faut qu'ils le disent. Très peu le disent. Mais si vous osez leur dire la vérité, que vous soyez le CODEM ou pas, ils vous bannissent. Ils n'osent pas dire à leur population, à leur peuple que c'est du fait de leurs crimes sur le continent africain. Je parle d'abord des crimes humains, les assassinats politiques, les crimes économiques, le pillage de nos ressources, leur ingérence dans nos affaires. Il faut qu'ils le disent. La politique, mais quand Macron est arrivé aux affaires en 2017, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'y aura plus de politique française en Afrique, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. En d'autres termes, c'était une rupture avec la France-Afrique. C'était enterré, c'était terminé. Avant lui, Hollande l'a dit, Sarkozy l'a prétendu. Mais où est-ce qu'on en est? Lorsque les Africains, à l'instar du Mali, de la Centrafrique et les autres, notamment au Niger, au Burkina Faso, par exemple, indiquent clairement à Macron, à Paris, dégagez nos territoires de vos bases militaires. Pourquoi ça devrait poser un problème? Attendez, lorsque vous venez chez quelqu'un qui n'a plus besoin de vous et qui vous demande de partir, vous partez tout simplement, ça devrait faire l'objet d'aucun débat. Donc, il faut qu'ils apprennent à dire la vérité à leur population qu'il n'y a pas de sentiment, anti-français. S'il y a un sentiment anti-français, ça n'existe pas, c'est leur création, ce sont les idéologues de cette idéologie-là. Ce que nous refusons, c'est l'impérialisme, la recolonisation. C'est ce qu'il faut qu'ils disent à leur population. Et en plus, ils ne peuvent pas imposer sur le continent africain s'ils n'accepteraient pas chez eux. C'est-à-dire qu'on se mêle de leurs affaires, de leurs histoires. Que c'est eux qui choisissent nos dirigeants. Que c'est eux qui choisissent notre mode de pensée, notre modèle politique, notre modèle économique, notre monnaie. Ce que nous devons manger, c'est que nous devons avoir les mêmes habitudes alimentaires, culturelles qu'avec les Afghans, Washington et consorts. C'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer leurs valeurs, qui sont tous sauf des valeurs. C'est de la dictature, c'est pas de la démocratie, mais ils prétendent qu'ils sont des démocrates. Donc quand je l'ai dit, pour terminer, Steve Zulongos, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement enterrer l'unilatéralisme, vivre la multipolarité, parce que les mondialistes, ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de jouer leur survie du côté de l'Ukraine, au travers de l'opération spéciale qui a été menée. Maintenant, libre à eux de continuer à nous diffamer. Je pense que nous ne sommes pas assez grands, assez matures, assez adultes et responsables pour savoir ce que nous voulons, ce qui est bon pour nous. Ça les engage. Mais eux, ils ont choisi d'être l'attelage de Washington, de l'OTAN. Nous avons choisi d'être libres et indépendants. Merci à vous, Albert Anatole, ici d'avoir été dans notre ce matin. Ce fut un plaisir. Et pendant ce temps, nous allons dire justement, nous sommes africains, nous aimons l'Afrique et nous ne voulons pas voyager vers l'Occident, nous ne voulons pas voyager vers l'Hexagone, nous voulons faire des tours à Brazzaville, à Rabat au Maroc, pour ne pas dire du côté de l'Ouganda, Dakar et bien d'autres grandes villes sur le continent africain, parce que nous aimons la mer Afrique.
Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole le panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.